Vous avez besoin d'alléger votre charge de travail, d'éviter les interruptions incessantes pendant les consultations et de proposer un accueil de qualité aux patients. Est-ce que vous aviez envisagé d'embaucher une secrétaire médicale? Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de tout ce qu'il faut savoir pour réussir ce recrutement et sécuriser les démarches. Bienvenue sur cette vidéo consacrée à la gestion du personnel dans un cabinet libéral. Nous allons voir ensemble comment embaucher une secrétaire médicale, les points clés à connaître, les obligations légales et quelques chiffres essentiels pour bien budgéter cette nouvelle collaboratrice ou ce nouveau collaborateur. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement par où commencer et comment éviter les erreurs les plus courantes. Nous verrons comment définir vos besoins et votre budget, maîtriser le cadre légal et la convention collective et mettre en place les démarches administratives pour optimiser l'organisation du quotidien. Premièrement, il faut définir votre besoin et votre budget. Clarifier les tâches à déléguer aussi. Avant toute chose, listez précisément les missions que vous confierez à votre secrétaire. Accueil téléphonique, prise de rendez-vous, gestion des plannings, facturation, suivi administratif. Plus vous serez clair, plus vous trouverez la bonne personne facilement. Il faut aussi correctement estimer la charge de travail. S'agit-il d'un temps partiel, quelques heures par jour ou bien d'un temps plein? Plusieurs médecins peuvent parfois mutualiser le salaire d'une secrétaire. Pensez-y, surtout si vous exercez en groupe. Enfin, il faut budgétiser le poste et ça dépend de la convention collective nationale des cabinets médicaux. Le salaire brut d'une secrétaire débutante peut tourner autour du SMIC amélioré, mais cela varie selon son niveau d'expérience bien sûr et les responsabilités que vous allez lui confier. Pour vous donner une idée, le salaire net peut osciller pour un débutant ou une débutante entre 1 500 et 2 000 euros mensuels. Tenez compte aussi des charges patronales qui représentent généralement environ 40 à 45% du salaire brut. La convention collective des cabinets médicaux, elle définit les minima salariaux, la classification des emplois et la durée du travail. Vous y trouverez aussi les dispositions relatives aux congés payés, aux primes éventuelles, etc. Assurez-vous de bien vous y référer pour être en conformité. Il y a des obligations légales évidemment, le contrat de travail ça peut être un CDI, un CDD, un temps partiel, un temps plein. Il y a des déclarations à faire, l'immatriculation auprès de l'URSSAF, les déclarations préalables à l'embauche qui doivent être réalisées au plus tard la veille de l'embauche. Il y a des fiches de paye, c'est la partie sociale, avec le respect des mentions obligatoires. Il y a des bulletins qui doivent être conformes au droit du travail. Et enfin, assurez-vous de la partie assurance et mutuelle, vous avez des obligations en tant qu'entreprise. Un point de vigilance, n'oubliez pas le registre unique du personnel, l'affiliation aux caisses de retraite et de prévoyance, tous ces points sont obligatoires. Il y a des démarches administratives qu'il faut optimiser. Le processus de recrutement par exemple. Rédiger une offre d'emploi qui soit bien claire, avec des bons horaires, des compétences requises qui soient précises. Il y a une difficulté à sélectionner les bons candidats au moment des entretiens, il faut le travailler. Et puis il y a finaliser l'embauche, rédiger un bon contrat de travail et faire la déclaration préalable à l'embauche. Pour optimiser votre collaboration, prévoyez une période d'intégration qui permettra à votre secrétaire de se former aux outils du cabinet. Le logiciel, bien sûr, la plateforme de téléconsultation si besoin et les habitudes du service. Établissez des procédures écrites ou des checklists pour standardiser les tâches récurrentes comme la prise de rendez-vous, l'envoi de courrier, de facturation. Et mettez en place des points réguliers, par exemple une réunion hebdomadaire de 15 minutes pour discuter des priorités et résoudre les problèmes éventuels. Cela permet de garder une bonne communication et de valoriser le rôle du secrétaire ou de la secrétaire. Vous l'aurez compris, embaucher une secrétaire médicale est un véritable investissement qui peut considérablement vous soulager et améliorer l'accueil de vos patients. Pour y parvenir, définissez vos besoins, maîtrisez bien le cadre légal et n'hésitez pas à mettre en place des outils d'organisation pour optimiser votre collaboration. Avec une bonne préparation, vous gagnerez en sérénité et en temps, tout en offrant un service de meilleure qualité à vos patients. Si cette vidéo vous a éclairé sur les démarches à réaliser pour recruter une secrétaire ou un secrétaire médical, pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.